Bonsoir. Je sais pas si on m'entend. On m'entend? Non. Non. On n'entend pas. Pas de. Essaye toi de parler. 1, 2, 1, 2. On s'entend? Bonsoir. C'est bon? Ok. Vos questions s'il vous plaît en français ou en anglais pour Luis Enrique. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'équipe. Ce soir, vous avez réalisé quasiment la rencontre parfaite. Est-ce que vous êtes très fier de votre équipe et ça confirme votre montée en puissance? Merci. Bien sûr, très fier de ce que j'ai vu pendant tous les matchs. Et ça fait du bien. Quand tu gagnes, ce n'est pas les résultats, c'est la manière comme on a gagné. Et on est très content. Bonsoir coach. Matvei Safonov s'est montré rassurant et performant ce soir. Est-ce que vous aviez besoin justement de le voir dans un contexte comme celui-là, où il fallait qu'il prouve des choses dans des matchs coup près de Ligue des Champions? C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Champions League, spécialement dans le deuxième match, sans avoir un gardien de très haut niveau. Et ce que j'ai, non seulement comme joue Mocha, mais aussi comme joue Lucas Chevalier. J'ai parlé tout le temps sur la bonne chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens. Bonsoir. Vous aviez regretté parfois le manque de précision lors des matchs. La précision, elle est revenue facilement. La précision est revenue très facilement sur les deux matchs. Comment avez-vous travaillé cette précision? Non, rien à travailler. C'est comme on a fait ce qu'on fait tout le temps, chercher à gagner de la confiance. Et comme aujourd'hui, on avait parlé hier de la difficulté de jouer à l'extérieur les deuxièmes matchs avec cette différence de but. Et quand tu es capable d'avoir et de maintenir le ballon et aussi de gagner les espaces pour contre-attaquer, on a été très précis et ça a fini le match et on a fait les deux premiers buts très vite et ça a été la clé du match. Mais je pense qu'aujourd'hui on a montré encore une fois que nous sommes une vraie équipe qui peut jouer de différentes manières et qui est toujours imprévisible pour les adversaires. Bonsoir, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que ça y est, à votre avis, votre équipe est vraiment lancée vers la reconquête du titre européen avec cette double confrontation et notamment ce match retour où vous ne prenez pas de but et vous mettez 3-0? Bueno, on avait parlé avant les matchs les 5 derniers matchs dans la Champions League à l'extérieur, non à l'extérieur, et à la maison aussi. On a encaissé des buts et aujourd'hui on a parlé de chercher à faire une amélioration vraie dans l'aspect du jeu qu'il faut contrôler. Et pour moi, ce n'est pas important de ne pas encasser un but parce que Chelsea a mérité aussi. Il a créé beaucoup de chances, spécialement dans les coupes de pied arrêtés. Mais ce que c'est important pour nous, c'est de montrer la mentalité et ce que nous pensons que c'est clé d'avoir notre style de jeu et la manière de jouer. C'est clé pour nous, ça a été clé dans le passé et c'est ce qu'on espère dans l'avenir. Bonsoir coach, ici à votre gauche, Valentin Jamin pour RMC Sport. Vous avez parlé de confiance, vous l'aviez un petit peu moins peut-être ces dernières semaines avec des matchs plus difficiles. Comment elle est revenue? Est-ce que c'est la confiance de l'équipe qui a déjà fait ça l'an dernier? Comment vous expliquez qu'on a l'impression que cette équipe est peut-être bien plus en maîtrise? Merci. Nous avons confiance dans l'équipe toujours, mais ce qui est normal et qu'on peut comprendre, et je pense qu'on a parlé sur ça beaucoup de fois, c'est que vous pensez que c'est tout le temps l'année dernière, que nous devons gagner tous les matchs 4-0. Ce n'est pas possible dans le football, c'est impossible. Il n'y a pas aucune équipe dans l'histoire du football qui a fait ça. Et nous cherchons à vivre avec ça, spécialement cette saison, que ça a été très difficile pour toutes les équipes, pour les calendriers, pour les nombres de joueurs blessés, mais rien. Il faut continuer, il faut améliorer. On a été très exigeants avec notre joueur, avec notre équipe, mais je pense qu'on est en train de faire une très bonne saison et on est très content d'être dans les quarts de finale. Bonsoir Luis Enrique, Hugo Delon du journal L'équipe.
La semaine dernière, après Monaco, il y avait une forme d'inquiétude. Vous nous aviez parlé de manque de confiance. Est-ce que vous avez le sentiment, là, sur une semaine, sur le match aller, match retour, que la saison du PSG est lancée et que ça peut apparaître vraiment comme l'équivalent l'an dernier du match de Manchester City? Est-ce que vraiment ça peut être le déclic qui peut permettre à Paris de lancer sa saison? Et petite question sur l'état de Joao Neves qui est sorti à la mi-temps. Non, je ne sais pas. C'est ça comme vous racontez l'histoire tout le temps. C'est le déclic. Le déclic, c'est ce match ou c'est ce match-là. Je ne sais pas. Ce que nous cherchons, c'est améliorer en tant qu'équipe. Et aujourd'hui, on a montré de nouveau et encore dans l'Europe que nous ne voulons pas défendre un résultat. Nous voulons chercher à gagner chaque match. Et aujourd'hui, on a été très précis. Et on a gagné ce match pour cette efficacité. Et ça fait du bien à l'équipe, individuellement et en tant qu'équipe, et surtout à nos supporters, qu'ils sont de la confiance tout le temps, tous les moments, spécialement quand il y a des défaites, et ça fait du bien. Non, Joao Neves, aucun problème, mais il faut savoir gérer les différents moments dans les prochains matchs, et avec ces résultats, on a créé que c'était meilleur de ne pas prendre de risques avec cette situation. Oui, bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Au-delà de Joao Neves, on avait aussi Bradley Barcola sortir touché en seconde période. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations? Il faut attendre à demain pour savoir, à demain ou demain passé pour savoir exactement, mais rien d'important pour Joao et Bradley, rien d'important, mais je ne sais pas, un docteur, je ne peux dire, il faut attendre les tests. Coach, hello. May I have an answer in English, please? You've beaten another top English Premier League side in the Champions League. Did you expect it to be such a big margin? Are you proud? Of course I'm proud, because you didn't expect that kind of result. And if we think about the first match, the first 80 minutes, they withdraw the match, and the last 10 minutes we overcome them. But I think for us today the key was keeping the different moments of playing that game, because if they press us, we can keep the ball and we can attack the space, especially in the counter-attack. We did that from the first minute and we scored 2 goals. And if they don't press it at a high level, we can keep the ball and we can control the match. It's always different when you play a second round, try to control the match, but today because we were so precise, we can do that. Dernière question pour Luis Enrique. Oui, j'essaierai de poser la question en français. Comment vous trouvez la motivation? Comment vous faites pour motiver ces joueurs après qu'ils ont gagné tout? Champions League, aujourd'hui ils ont gagné absolument les champions du monde, les Chelsea. Comment vous faites pour? Aucun mérite pour l'entraîner, parce qu'ils sont motivés de série, viennent de série. Et je le dis sérieusement, de série c'est naturel, Quand on finit l'entraînement, ils continuent à jouer dans le vestiaire et dans la salle de sport. Et quand tu profites de ta profession, c'est très facile. Ils sont motivés tout le temps. C'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai. Hier, on a fini l'entraînement dans le terrain, parce que tu sais que normalement, il y a seulement un heure, et ils ont continué à faire l'entraînement à côté de l'autobus. C'est différent, c'est un groupe de joueurs spéciaux. C'est bon, hein? Et rien, c'est un vrai plaisir d'avoir ce type de joueurs. Merci. Merci, bonne fin de soirée.